Il y a eu 30 personnes qui se sont converties. On a fait le premier l'autre jour, c'est 10. Alors encore 6. Voilà que les résultats étaient là, nous on était à côté. Et dans le moment de Ramadan, ils se sont sortis, les Pousseni, les Lapines, tous ceux-là. Ils sont sortis. Les Kamakaté, Koulibaly, on allait les baptiser à Soweto. Les villes connues. Ils ont compris quoi? Ils sont sortis. Il y a un million en plein Ramadan. Le Ramadan tapé avec modération. Allah a envoyé 20, pas 20 simplement dans le paradis islamique, mais il a envoyé la vigne de 20. Pendant ce temps, pendant qu'on a fait ce je peux me lire la sourate qui porte le nom de leur prophète. Sourate 47, on appelle ça sourate de Muhammad. Sourate 47, verset 15. C'est un réchauffement maintenant que le truc soit prêt. Pour ne pas qu'il y ait pas mort. Sourate 47, verset 15, rapidement. Verset 15, sourate 47, verset 15. Voilà, comme les gens prennent note, voilà où on va doucement. Ils prennent, ils écrivent. Sourate 47, verset 15. C'est ça. Et la sourate, quel est le nom, le titre de la sourate? Moi, très bien. Ça porte le nom de leur capitaine. Et on va voir ce verset dit quoi? Vas-y. Voici la description du paradis. Très bien. Voici la description, donc le portrait du paradis. Du paradis. Qui était promis aux pieux. Qui a été promis aux musulmans. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais maldorante. Des ruisseaux d'une eau jamais maldorante. Et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable. Et des ruisseaux d'un lait. Ah, il ne pas le lait là. Des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable. Et des ruisseaux d'un vin. Allah va aller à la conclusion, il met et. Et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Et des ruisseaux d'un vin. C'est pas Moumoudi. C'est un vin délicieux. C'est pas Nyamafou. C'est un vin très délicieux. C'est pas Bissap. C'est un vin délicieux à boire. C'est un ruisseau d'un vin délicieux à boire. Oh, ruisseau, c'est la vie. C'est lac. On dit, il va boire ça. Bon, maintenant, est-ce que là, il a condamné le vin? Bon, une chose qui est un péché, Allah va mettre ça dans son paradis. Donc imaginez-vous ce paradis, c'est quel genre de paradis? Rivière de vin, ils vont nager dedans. Par exemple, quand ils cherchent la paix, il faut qu'ils nagent maintenant. C'est prêt? Très bien. Shalom, on va venir là rapidement. Il est 21h dans le temps. Alors frère, vas-y. Vas-y, oh. Genèse 6, et la sourate 2, verset 37. Genèse chapitre 6, verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Oui. Sourate 1, le verset 37. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Car c'est lui seul, le repentant, le miséricordieux. Fin de citation. En effet, j'avais lu certains versets parce que le l'islam a l'habitude de dire que le Dieu éternel de la Bible, c'est un Dieu qui est limité parce qu'il se repent. D'ailleurs, il dit que c'est pas un Dieu, que Dieu ne se repent pas. Alors, je vais te lire ici la sourate 2, verset 37, on me dit que Allah est repentant. Il me dit, pourquoi on dit Allah est repentant? Il m'explique cela. Relis, s'il te plaît. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah créa son repentir, car c'est lui seul, le repentant, le miséricordieux. Alors, on dit le repentant, le miséricordieux, la miséricorde doit être en ordre. Il y a eu l'expliqué, la sourate 11, verset 2. Quand Adam a reçu les paroles de quoi? Dans la 15 ans, les paroles de quoi? Il a reçu les paroles, c'est pas ton verset que tu as envoyé. Le verset est clair. Les paroles de repentance. Le repentant, Allah lui a donné les paroles pour lui se repentir. Et Allah, il est l'accueillant au repentir. C'est parce qu'il est écrit, on dit Allah est le repentant, le miséricorde, il est l'accueillant au repentir. C'est parce qu'il est écrit, monsieur. C'est parce qu'il est écrit, Attawa.
c'est l'accueillant au repentir. Celui qui se repent, c'est ça, c'est la tradition là. Voilà. Tu comprends que l'imprimerie a ôté l'accueillant. Maintenant, le texte original, c'est l'accueillant. Ôter l'accueillant. Maintenant, le texte original, c'est l'accueillant au repentir. C'est le gère de ça. L'accueillant. Maintenant, le texte original, c'est l'accueillant au repentir. C'est le gère de ça. Très bien, revenez, on va mettre ça. Chaque chapitre, on repart. Boum, reviens frère. Surat 11 premier. 11 premier, surat 17, verset 89. On va lire ces deux versets et on va venir maintenant lire ce qu'il vient de lire. Vous allez comprendre que le Coran, ceux qui sont dans le Coran là, vraiment, c'est pitié. Surat 11 premier. Écoutez bien. Alif Lam Ra 88 à 89. Vas-y frère. Surat 11 premier. Oui. Alif Lam Ra. Alif, d'abord, quel musulman qui connaît la version de Alif, Lam et puis Ra, ça veut dire quoi? Toujours il réussit ça, mais ça ne veut pas ce que ça veut dire. Alif, mes frères, vous faites Lam et Ra. Ça veut dire quoi? Ça fait pitié. Aucun musulman ne connaît ça ici. Quel est le musulman en Côte d'Ivoire? Vas-y frère. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. C'est un livre. Le Coran là, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style. Dont les versets sont parfaits en style et en sens. Et en sens. Alors, si le Coran dit que Allah le repentant, que ça soit dans un style direct ou figuré, dans le sens figuré, le sens propre, ça veut dire toujours que c'est ça qui est là. Et maintenant, c'est pas toi le procédé qui va dire qu'il y a erreur là. Et pour le débat, il y a erreur, qui s'est trompé? Question. Maintenant, si c'est erreur, où on a corrigé? C'est-à-dire que c'est la Bible qui est falsifiée. Donc, il y a de nous montrer que le Coran est falsifié. Bon, quand on falsifie, Allah était où? Question. Oh là, l'ancien depuis que personne ne peut falsifier ça. Bon, quand on falsifiait, il était où? Question. Alors que vous dites que c'est la Bible du ciel. Ces gens-là, dont le Coran est descendu. C'est descendu quand? Dans la main de qui et où? C'est vas-y. Alif Lam Ra, c'est un livre. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style. Dont les versets sont... Mais ça c'est pas à la terre. On dit les versets sont parfaits en style et en sens. Et aussi en sens. Émanant d'un sage. Émanant d'un sage avec grand S. Parfaitement connaisseur. Donc il est parfaitement connaisseur. Donc c'est quelqu'un dans le Coran là. Personne ne doit toucher ça. C'est ce qui est ça. Il doit 17 ans. Bon, lui, il vient de nulle part, il dit non, c'est erreur de frappe. Donc Allah a permis qu'il y ait erreur de frappe dedans. Oh, il a la fait depuis qu'il ne doit pas avoir erreur. Frère, vas-y, l'autre côté. Surah 17, rapidement. Surah 17 ans. 88, 89. Ayah 88 ans. Vas-y, dis, même si les gens, même si les humains et les djinns et les démons s'unissaient, les démons, les chéris, les esprits impurs, s'unissaient pour produire quelque chose de semblable, quelque chose qui ressemble à ce Coran, il ne sera produit, rien de semblable, rien qui va s'égaler au Coran, même si c'est soutenait, les autres, verset 89, nous savons déployer pour les champs, pour des humains, pour des champs, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples, mais la plupart des champs, des musulmans s'obstinent à être mécréants, a dit que non, c'est erreur de frappe. Comment Allah c'est un petit comme ça, et pas plus c'est erreur de frappe. Voilà des croyants. Et ils ne sont pas musulmans. Oh, t'as que de qui alors? Donc on t'appelle à Allah à oublier de soutenir ce qui t'a. Il va permettre qu'on falsifie sa parole. Il dormait. Oh, il est au ciel. Vous tombez. Surat 22. Vas-y mon frère. C'est un livre. C'est le livre au sujet duquel
commence au verset premier. Alif, Alif, l'Amra, toujours l'Amra. C'est le livre. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, il n'y a aucune confusion. C'est un guide. Bon, maintenant, ce n'est même pas le guide, mais un guide. Alors, tout ce qu'elle vient de dire là, comment un homme va dire qu'il y a erreur là-bas? Il frappe. Tu n'as pas d'explication, tais-toi. On dit frère, je vais réfléchir prochainement, je vais donner ta réponse. On va voir que tu es un peu honnête. Mais mentir que non, c'est erreur de frappe. Qui a frappé erreur là-bas? Les menteurs fantasisants. Et il y a un verset, deux versets, ils viennent mentir. On les appelle aussi oustas. Ok, lui maintenant le verset qu'ils ont lu, et puis il a dit il y a erreur de frappe, on va dire la réalité, la vérité sur ça. Surat 37. Très bien, frère, vas-y un peu. Puis Adam reçut de son Seigneur. Quelqu'un me positionne Surat 2 aussi, verset 54, et Surat 39, verset 54. Mais avant de dire ça, je veux qu'on me dise d'abord Surat 39, verset 54. On va voir qu'est-ce qu'on appelle le repentant. C'est français aussi. Surat 39, 54. Oui, frère. Et revenez repentant. Et revenez, pas des humains. Et revenez repentant à votre Seigneur. À votre Seigneur. Donc, qui sont le mot repentant est attribué à qui? Aux hommes. Afin qu'ils commettent des erreurs. C'est ça? C'est clair? Les repentants là, c'est les hommes. On va dire revenez et repentant, c'est accordé. C'est ça. Il y a aide à la paix. Revenez repentant. Ok. Donc, c'est les hommes qui demandent pardon là, qui sont des repentants parce qu'ils demandent pardon. Alors, celui qui parle, il est le pardonneur. C'est clair là. Très bien. On va lire les deux versets maintenant. Surat 2, oui, ayat 54. Surat 2, ayat 54. Et rappelez-vous. Et rappelez. Bon, on est dans même Surat 2. Je vais qu'on lit d'abord 37 avant de monter. Surat 2, 37. Ça dit mon frère. Puis Adam reçut de son Seigneur. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Et Allah a créé son repenti. Et Allah a accepté son pardon, son repenti. Parce que c'est lui sept. Lui a dit comment? Aigle-L. Donc le lui s'adresse à Allah. Donc le lui a dit pour Allah. C'est lui Allah. Sept. C'est donc le repentant. Le repentant. Le gars demande pourquoi là est le repentant. Et il est repentant devant qui? Question. Et il se repent de quoi? Parce que lui ne peut pas se faire homme. On ne peut pas l'imaginer. Il se repent de quoi? Et puis devant qui il se repent? Alors je vais vous donner un autre verset dans la Bible pour vous expliquer mieux ce que ça veut dire. Pour ne pas que les gens s'embobinent. Lis-moi maintenant Genèse 6. Mais on dit repentant là. C'est quoi? C'est pas une présence, c'est-à-dire que toujours il est dedans. Toujours il demande pardon. Plus que le mot repentant est attribué aux humains, parce que toujours on fait, toujours on demande pardon. Maintenant le même mot aussi est attribué aussi à Allah. On vous dit qu'elle n'est pas Dieu ou pas Dieu en famille. Il demande pardon toujours à Jésus. Il se cherche. Nous on le cherche, lui aussi il se cherche. Frère, va de l'autre côté. Genèse 6. Écoutez maintenant, parce que quand on dit ce verset, les habitants pour se faire échappatoire devant les religieux, ils veulent Genèse 6 pour dire que Dieu aussi se répandit. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Vas-y maintenant. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. On n'a pas dit que l'Éternel est repentant. On dit se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Maintenant, il y avait un point là, c'est qu'il y a un problème au niveau de notre Dieu. Il dit que comme notre Dieu est tellement bien et qu'il nous aide là, il met pour mieux expliquer maintenant ce qui vient là, après la figure là, ça explique ce qui est avant la figure. Maintenant, il dit quoi? Il fut affligé en son cœur. Reprends rapidement. L'Éternel se repentit. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. On n'a pas dit que l'Éternel est le repentant là. On dit il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Donc vous voyez que la dernière partie après la virgule a expliqué clairement ce qui était avant la virgule. Pourquoi? Dans quelle position tu étais? Et puis il a fait. Or, Jésus a dit dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit. Or, il a dit encore dans Luc 24, après verset 38 à 39, que voici mes mains, voici ton. Un esprit n'a pas chair, il n'a pas d'os. Donc
Dieu dans la position, tout fait, toute femme, il ne peut pas dire non, il est repenti. Mais quand il est dans la position humaine, non, frère, il peut regretter, il peut même pleurer, il peut dormir dans le bateau, il peut avoir faim. Quand il est dans la position humaine, parce qu'il a d'avoir le cœur. Il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé. Est un esprit à cœur. Donc il était dans une position où il pouvait regretter. Donc là, c'est clair. Mais dans le Coran, on dit Allah, on ne peut pas se faire homme, on ne le voit pas. C'est un esprit inimaginaire, on ne peut pas l'imaginer. Alors, maintenant, lui, il n'est pas repentant, mais il est le repentant. Il est repentant de quoi et devant qui? Ça prouve vraiment que Allah n'est pas. Voilà, vous voulez faire débat musulman, Allah n'est pas Dieu. Vous donnez ce verset de débat est faux. Amen. Ok. On va passer à la deuxième vidéo. Ok, frère, pardon. Rapidement, une seconde. On avait lu. Allah, c'est pas aujourd'hui, demande pardon. Hein. Les musulmans qui sont un peu intellectuels, demandez-leur. Qu'est-ce qu'on appelle? Lui, là, il est le repentant. Demandez-leur ça. Il se repent. Alors, et il est le repentant, c'est pas la même chose. Le repentant, c'est-à-dire de façon permanente, c'est toujours dedans. D'abord, vous demandez d'aller à l'école, ça va pour votre propre bien. C'est-à-dire même de façon continue, il est dedans. Voilà pourquoi la Bible a dit dans Philippiens 2, verset 5, du jour au verset 9, que existant en forme de Dieu, existant, il est toujours Dieu, continuellement, de façon permanente. On n'a pas dit qu'il a existé, on dit existant. Donc quand vous voyez quelque chose qui est au participe présent, ça veut dire que la chose est toujours dedans. Voilà pourquoi lui, il n'a jamais dit que j'étais en lui, je suis. C'est le je suis. Je suis devant Abraham, il a dit encore dans Jean 8, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Toujours pour lui la terre, toujours je suis. Il n'a pas dit j'étais. Et il dit l'autre côté encore, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et ça veut dire quoi? Jésus-Christ est le même hier, Jésus-Christ est le même aujourd'hui, Jésus-Christ est le même an et est-ce que quand on veut prendre de façon humaine, de façon grammaticale, on va dire que cette phrase-là a un sens un peu gauchiste. Ou bien les déviationnistes, pour les aider. Ou bien une faute grammaticale, la profondeur. Mais on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pourquoi? Parce qu'il ne change pas. C'est l'Éternel qui est là. Amen. Donc on peut dire, il était le même hier, aujourd'hui il est le même et demain il sera le même. Mais le verbe est invariable, là pour lui seul. Mais pour nous ça change. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Alors, on a lu un verset, lui dit c'est erreur de frappe. On va dire ok, on a compris ça. Si c'est une seule fois, il n'y a pas de souci. On continue encore. Rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, oh mon peuple, vous faites ça, oui, à vous-même, en prenant le faux pour idole, revenez donc à votre créateur. Mais là encore, il y a une faute là encore. Normalement, on ne peut pas dire en prenant le faux pour idole. Le faux, c'est bien une idole. Donc en prenant le faux pour Dieu, c'est là le péché. Eux prennent le faux là, il y a une idole là, vous la prenez pour Dieu, pour l'adorer. On dit en prenant le faux pour idole. C'est le faux, c'est pas idole. Allah, il y a problème dans le Coran. Allah, c'est arabe, comment il parle. Frère, vas-y. En prenant le faux pour idole. Revenez donc à votre créateur. Puis, Dieu est coupable. Oui. Vous-même. Vas-y. Ce serait mieux pour vous. Ce serait important pour vous. Auprès de votre créateur. Vas-y. C'est ainsi. Oui. Qu'il a créé votre repartie. Car. Parce que c'est lui Allah avec grand L. Toujours. C'est ça. Oui. Le repartant. Dieu a permis que ça échappe à tous les gens. Même à Allah lui-même. Même à Mohamed. C'est pas à Mohamed, Ali Taradi wa Ta'ala. Cela lui a échappé. Pourquoi vous savez que ce n'est pas un livre de Dieu? Car c'est lui. Parce que c'est lui là. C'est ça. Oui. Le repentant et le miséricordieux. J'attends un musulman intellectuel pour me dire le sens grammatical du mot repentant. Est-ce que ça peut s'attribuer à Dieu? Ça peut être deux fois. Première fois, il y a erreur, mais deuxième fois là. Ça, c'est un livre qui vient de Dieu.
Il y a quoi bon d'âme en enfer, musulman. Alors après, on va aller à la deuxième vidéo avec le barbu. On va zoomer d'abord et rapidement. Ceux-là, c'est le groupe qu'on appelle le collectif Alamifia de France, Paris. C'est eux qui se font appeler les élèves Kadoubla Madi, le Congolais. Voilà. Lui, c'est lui sur les réseaux sociaux, il se fait appeler Jésus musulman. C'est lui qui est là. Ils sont deux. Il y a lui, d'abord ils étaient trois. Il y avait l'autre même qu'on appelait Karim Amifia. Karim Al-Amifia. Mais lui, Karim Al-Amifia. Mais lui, il n'est plus dedans. Et c'est lui qui a démontré que Jésus a été vraiment crucifié, il est ressuscité. Et là, les gens l'ont poignardé, mais Dieu merci, il n'est pas mort. Il n'est plus avec eux, il dit non, ça là. Il a démontré ça. Il dit, il attend n'importe quel moment pour le débattre ça. Que Jésus est vraiment mort selon le Coran et il est ressuscité selon le Coran. Ce ne sont pas entendus les sortis. Maintenant, lui, il est maintenant avec, il y a lui, il appelle Ismaël, et puis il y a l'autre, on appelle Abdullah. Ils sont deux. C'est eux qui sont là. Ils ont fait un débat en France avec l'ex-imam qu'on appelait Moussa Kone, avec un Canadien, ils ont fait un débat. Voilà, donc c'est eux qui sont là. Le collectif Alamifia. Vous allez voir tout à l'heure, il va chier partout. Mais on va essuyer, c'est qui a essuyé, ce qu'on peut essuyer. Ce qu'on ne peut pas essuyer, on va laisser ça dans la main des imams pour prendre ça pour aller en enfer en paix. Frère, t'as bien zoomé? Ok, on y va. Il n'y a aucun passage dans les 4 évangiles. Ça veut dire, dans les 28 chapitres de Matthieu, dans les 16 de Marc, dans les 24 de Luc et dans les 21 de Jean, il n'y a aucun passage où Jésus a prêché la parole de l'évangile à annoncer le Christ. Alors comme vous le savez, l'ensemble des chrétiens nous ont présenté Jésus comme étant le dernier prophète et le sauveur de l'humanité. Jésus n'a jamais prêché un seul nom juif, ça n'existe pas dans les évangiles. Il n'y a aucun passage dans les 4 évangiles. Ça veut dire, dans les 28 chapitres de Matthieu, dans les 16 de Marc, dans les 24 de Luc et dans les 21 de Jean, il n'y a aucun passage où Jésus a prêché la parole de l'évangile à annoncer son existence. Donc c'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui, si Jésus les avait rencontrés durant son ministère, il ne leur avait jamais prêché la parole de l'évangile. Ceci est le premier point. La deuxième des choses, lorsqu'on regarde dans le texte de Matthieu, chapitre 10, verset numéro 127, Jésus a recommandé à ses apôtres, n'allez pas vers les non-juifs. Donc ici, c'est une interdiction formelle et catégorique de la part de Jésus que la paix divine soit sur lui. Alors automatiquement et naturellement, une question peut nous venir. Si Jésus est le sauveur de l'humanité, la première des choses, pourquoi n'a-t-il jamais prêché les non-juifs? Et la seconde des choses, pourquoi a-t-il interdit catégoriquement à ses apôtres d'aller prêcher la parole de l'évangile, alors que selon les chrétiens, Jésus est venu pour sauver le monde justement. La troisième des choses, dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 24, Jésus déclare la chose suivante. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Donc dans ce passage biblique, Jésus a restreint et limité sa mission uniquement pour les brebis perdus de la maison d'Israël. C'est la raison justement pour laquelle Jésus n'a jamais prêché un seul non-juif dans le texte des évangiles. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un mur qu'on appelait le Sorek. Et ça, c'est un mur qui a été attesté dans le texte biblique ainsi que dans les faits historiques. C'est un mur qui existait dans le temple de Jérusalem qui empêchait l'accès aux non-juifs sous peine de mort. C'est-à-dire que s'il y avait un non-juif qui s'était aventuré dans la zone réservée uniquement aux Israélites ou bien aux prosélytes qui avaient embrassé la foi juive de manière complète, si jamais un non-juif s'était aventuré dans cette zone-là, il aurait été exécuté et mis à mort. Et il n'existe aucun verset biblique qui montre que Jésus a interrompu cette pratique ou bien qu'il a condamné cet acte-là comme existant. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y avait des chrétiens qui étaient rentrés dans cette zone-là, ils se seraient exécutés et le Christ et la paix divine sur lui ne se seraient sans doute pas opposés à cette pratique-là. Donc ici, la question justement que j'ai pour habitude de poser, c'est que si Jésus est le sauveur de l'humanité, si il est le dernier prophète qui a été suscité pour l'ensemble des peuples, l'ensemble des nations et qui est le sauveur de l'humanité, mais pour quelle raison Jésus n'a-t-il jamais prêché un seul non-juif alors qu'il avait largement l'occasion de le faire?
Pourquoi a-t-il interdit à ses disciples d'aller prêcher la parole de l'évangile pour nos juifs? Pourquoi a-t-il déclaré n'avoir été envoyé que pour les produits servis de la maison d'Israël? Et pourquoi n'a-t-il jamais aboli ce mur de séparation de l'ensemble de Jérusalem? Si on suit le texte biblique, le Christ et la télévision sur lui auraient qualifié les non-juifs comme étant des chiens. Lorsqu'on regarde dans l'évangile selon Matthieu chapitre 15 verset 26, Jésus a déclaré à une femme non-juive: il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Et comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, il y a plusieurs commentateurs chrétiens qui reconnaissent et qui avouent que les chiens dont il est question dans ce passage-là renvoient aux non-juifs. Donc si Jésus est le sauveur de l'humanité encore une fois, et qu'il est venu pour sauver l'ensemble du monde, qu'il est venu pour sauver tous les peuples, et que par son sang il a racheté le péché de tout homme, mais pour quelle raison le Christ et la télévision sur lui aurait-il qualifié les non-juifs comme étant des chiens? Jésus que la télévision on va même pas le faire quand même. Il ment beaucoup, on va corriger rapidement. Frère, venez là, on va corriger deux mensonges grossiers. Hein? Deux mensonges grossiers et barbares avant de passer à un autre groupe. C'est-à-dire, lui, en tout cas, lui, il a eu couronne à cause des mensonges. Donc, il ment trop. Ouais. Ceux-là, ils vont se mettre devant nous pour faire débat. C'est tes propres versets, on va prendre pour te griller. Il a pris verset, non? Il a pris Jean, il a pris Matthieu 10. Où Jésus dit n'allez pas vers les Samaritains, prenez ça. Et après, il a pris maintenant Matthieu 15, la femme cananéenne. On va prendre ces mêmes deux versets pour le corriger, avant de lui donner un commentaire pour notre propre verset. Alors, Matthieu 10 d'abord. Matthieu 10, Oui. à partir du verset 5. Vas-y frère. Quels sont les 12 Oui. que Jésus envoya? Oui. Après leur avoir donné Oui. les instructions suivantes. Oui. N'allez pas Oui. vers les païens N'allez pas vers les non-juifs. et n'entrez pas Oui. dans la ville des Samaritains. Bon, est-ce que quand Jésus a parlé là, il n'a plus parlé ailleurs. J'ai dit merci à Jésus, parce qu'en gros de tout ce qu'il a fait là, l'enfer va être rempli. C'est clair, frère. C'est clair, il n'y a rien à faire. Si Jésus parle et puis même point il ne parle plus encore, là il n'y a pas de souci. Mais l'homme parle là et après il dit ailleurs. Parce que étant un Dieu d'ordre, il commence d'abord quelque part. Ah, il a dit à commencer par Jérusalem. C'est clair. C'est pour d'abord qu'on commence à Jérusalem. Mais il dit que Jésus n'a même pas donné l'ordre même aux apôtres de prêcher aux non-juifs. Il a menti de façon grossière. Hein frère? Il a menti beaucoup. Alors, donc, voilà le verset d'abord qu'il a pris. Matthieu là. On va prendre même Matthieu pour le griller. Matthieu 24, verset 14. On va aussi, Jésus a parlé là-bas aussi. Et Matthieu 26, 13. Matthieu 24. Oui. À partir du verset 14. Cette bonne nouvelle. D'abord, il a pris Matthieu 15, à partir du verset là-bas, concernant la femme cananéenne. Mais, au finish là, est-ce que Jésus n'a pas fait ce pourquoi il est venu? Hein? Vous voyez, les deux c'est des tricheurs. Au finish, il a guéri sa fille. Alors, donc, il a gagné de cause. Mais eux, ils s'arrêtent seulement, il a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour les jeter aux petits chiens. Mais la femme n'a pas nié, dit oui, les petits chiens mangent aussi les morceaux de pain qui tombent. Je dis, ta foi est grande. Va qu'il te soit fait selon ta foi. Eux dit, à l'heure même sa fille dit, guérit. Pourquoi vous n'arrivez pas là-bas, vous les musulmans? Il a coupé de route. Il a guéri vraiment sa fille, ou bien il n'a pas guéri. Alors bon, s'il n'est pas venu pour elle, pourquoi il a guéri? Musulman, il n'y a pas plus de menteur que musulman. Entre eux et Satan, il y a match. Alors là, vas-y maintenant. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle. Comme il a pris Matthieu pour mentir, on est à Matthieu pour le corriger. Vas-y frère. Cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle Du là, royaume. du royaume là, sera prêché dans le monde entier. sera prêché. Dans le monde entier. Le monde entier, c'est Israël seulement. Mais si je dis dans le monde, ils vont dire non, le monde là c'est les deux tribus. On dit non, dans le monde Entier. Mon entier c'est où? Arabie Saoudite n'a pas le dents. Vas-y frère. Cette bonne nouvelle. L'évangile là, Du royaume là, prêché sera prêché dans le monde entier. dans le monde entier. Pour servir de témoignage Servir de témoignage à toutes les nations. à toutes les Nations. que les musulmans, un musulman on aime dire le monde entier c'est Israël seulement. Alors Acte 1, verset 8, ce que Jésus a dit encore. Acte 1, 8. Acte 1, 8, vite, vite. Acte 1, verset 8. Oui. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit.
survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous les apôtres, vous serez mes témoins. À Jérusalem. Il y a un Dieu d'ordre. D'abord, il faut commencer quelque part avant de bouger. Bouger, il y a toujours un départ. À Jérusalem. D'abord, à Jérusalem, virgule. Oui. Dans toute la Judée. Dieu n'a pas dit Jérusalem, point. Virgule. Oh, la maison dit Jérusalem, point. Virgule. Jérusalem, virgule. Dans toute la Judée. Il n'y a pas virgule à l'école coranique. Jérusalem, virgule. Dans toute la Judée. On fait un pas en avant. Dans toute la Judée, virgule. Dans la Samarie. On fait encore un autre point. On a dit, n'allez pas vers les Samaritains, non. Il dit dans la Samarie, virgule, virgule. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, lui, il vient de la Zabar, là-bas. Il vient où? Il vient de la Zabar, mais c'est lui. Bon, lui, il dit, Jésus n'a jamais dit aux apôtres d'aller prêcher. Frère, on va terminer par un verset, c'est-à-dire que c'est cauchemar. Marc 15, sinon Marc 16, verset 15 à 16, rapidement. Et on va passer à l'autre vidéo. Rapidement. C'est ça, nous on est là pour aider les fils de Dieu. Les menteurs, oui, vas-y frère. Puis il a dit, Jésus dit maintenant aux apôtres là, allez par tout le monde. Oui, à qui il a dit n'allez pas vers les Samaritains là. Il n'a pas mis point. Au départ, il faut d'abord commencer à Jérusalem. Quand c'est propre là, vous allez maintenant aller ailleurs. Il dit quoi? Allez par tout le monde. Comme on dit par tout le monde, on va dire pour le monde là c'est les 12 tribus. Mais Jésus il va déchiffrer encore. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bon. Côte d'Ivoire n'est pas création de Dieu? Question. Henri n'a pas création de Dieu? Question. Irak n'a pas création de Dieu? Question. On dit à la création. Bon, ils ont leur réponse. Maintenant, je vais faire encore un petit coup grammatical dans Jean 10, verset 16. Et puis c'est fini, on va passer à d'autres vidéos. Jean 10, 16 rapidement. Oui? Jean 10, 16. Vas-y, frère. J'ai encore toute brebis. Très bien. Il a dit que n'allez pas ailleurs, mais allez-y uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est le commencement. Il faut que ça commence là d'abord. Maintenant, il vient dire encore maintenant. J'ai encore toutes brebis. J'ai encore d'autres brebis. Ils ne sont pas de cette pécherie. J'ai encore... Mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît. Vas-y, frère. J'ai encore toutes brebis. J'ai encore d'autres brebis. Ils ne sont pas de cette pécherie. Je vais un musulman ou bien un imam ou bien un ayatollah qui va expliquer ça. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il y a une seule bergerie en Israël. Même si tu es juif, que tu es à l'étranger, tu fais toujours partie de la maison ou bien de la bergerie d'Israël. Mais il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il dit quoi? J'ai encore d'autres brebis. Oui. Qui ne sont pas de cette bergerie. Qui ne sont pas de la bergerie d'Israël. Celles-là, ces brebis-là, il faut que je les amène. Il faut que aussi je les amène. Elles attendront ma voix. Elles vont attendre mon évangile. Il aura un seul troupeau. On va avoir un seul troupeau. Un seul berger. Un seul berger. Donc leur réponse. Alléluia. Alors, ok, on va faire la dernière vidéo, on va faire là, on va mettre qui? Il faut mettre le grand menteur là, Abdul Majid. C'est là on va terminer, il faut mettre Abdul Majid. Lui qui a fait de ses enfants là, c'est qui ils sont là? Lui qui les a rendus comme ça là, on va le fouetter rapidement. Lui, tout le début de la famille, il a chié, mais bon, on va corriger un peu pour qu'il puisse raser sa barbe un peu. Frère, faut zoomer, voilà, on va faire ça un peu rapidement. Les musulmans, la seule chose, votre seule issue, c'est de vous mettre dans la peau des élèves, ceux qui viennent apprendre pour qu'on puisse vous aider. En dehors de ça, il n'y a pas ici. Vous ne connaissez rien. Même rien, vous ne connaissez pas ça. Mais vous êtes en fait d'orgueil. Parce que votre père, Satan, c'est le capitaine des orgueils, donc il est l'orgueil, il est l'apostrophe. Jean, c'est prêt? Ok, on y va après. لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Il va venir faire quoi? Oh, il est venu nous sauver. Ah, il est venu nous sauver, mais il échoue. A-t-il sauvé le monde par sa mort? Non.
le taux de péché qui existait à l'époque de Jésus est aujourd'hui au-delà, c'est multiplié par 1 million. Alors à quoi nous a servi la mort de Jésus? D'autres chrétiens nous disent non, 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 Jésus est venu nous sauver du péché d'Adam et Ève. Vous oubliez que pour avoir goûté au fruit défendu selon la Bible, Dieu a dit à la femme, parce que tu as écouté la voix du serpent, c'est-à-dire le Satan, tu affronteras avec douleur. Est-ce que depuis que les femmes chrétiennes ont crié à Jésus, ont-elles cessé d'affronter avec douleur? Donc la mort continue, non. Normalement, je peux le prendre au sérieux si c'est uniquement les femmes chrétiennes qui accouchaient avec douleur et que les femmes musulmanes n'accouchaient pas avec douleur. Parce qu'il dit que ce que Jésus a fait, les musulmans ne pas dedans. Donc normalement, sa parole ne devait pas avoir une répercussion sur les musulmans. Donc elle devait accoucher en riant ou bien en madame Ola. Elle devait, ou bien elle devait accoucher en dansant. Ou bien en madame Nyomia elle est. Mais elle s'accouche aussi avec elle dit que son nez est comme elle tête. Bon, pourquoi les musulmans aussi souffrent? Est-ce qu'elles étaient là-bas? Mais si la parole, elle n'était pas là-bas, sa parole ne devait pas avoir été tuée. Pourtant, elle souffre. À l'hôpital, elle crie. Il n'est pas sérieux. Frère, tourne encore, rapidement. On continue. C'est lui qui a pollué toute l'air aussi aujourd'hui. C'est lui qui a gâté tous les petits musulmans là. Donc nous, on va le chiffrer au moins 1, 2 pères, 3 pères. Avant de continuer. Vas-y, frère. Oh, ça, ce n'est pas Dieu. C'est sa promesse. Dieu a créé Adam, il n'avait ni père ni mère. Adam n'est pas resté dans le liquide amniotique d'une femme comme Jésus. Adam n'est pas sorti d'entre les jambes d'une femme comme Jésus. Adam est sorti adulte portant la barbe. Il n'a pas goûté à la face. Ève est née, elle n'avait pas de mère. Mais Adam était considéré comme étant son père parce qu'elle a été tirée de son côté à l'exemple de la mère de A et B. Et nous qui ne sommes selon la loi commune avec des pères et des mères, et Jésus qui est né sans père et avec... Hébreu 7 premier rapidement. Hébreu 7 premier, il a menti là-bas, il faut qu'on le trouve rapidement, frère. Donc il a dit que Melchisedec est le souverain sacerdoce de Dieu. Donc ça veut dire que Melchisedec est à part Dieu, hein? On va voir tout ce qu'il dit, frère. Rapidement, frère. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, roi de paix, sacrificateur du Dieu très haut. Mais quand Dieu prend un corps pour venir, on l'appelle sacrificateur à cause du foyer dans lequel il est. Mais c'est Dieu même qui est là. Melchisedec n'est pas différent de Dieu, c'est Dieu qui est là. Et parce que c'est la poupée de route. S'il terminait le verset, les gens allaient le oublier. Alors, pour mentir, il faut couper. Frère, vas-y. Ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Quel humain qui a appelé roi de paix? Quel homme? Quel homme qui est roi de paix? Ou bien roi de justice? Oh, la justice c'est la parole de Dieu. Donc tu es le roi de ta parole. Frère, vas-y. Qui alla au devant d'Abraham. Qui alla au devant d'Abraham. L'homme qui revenait de la défaite des rois. Qui le bénit. Qui a... Ok. Abraham, eux, ils pensent que c'est un patriarche. Et la Bible l'a confié, c'est un patriarche. Prophète de Dieu qui parle bouche à bouche avec Dieu. Qui peut bénir Abraham? Oh, c'est l'inférieur qui doit être béni par le supérieur. Qui peut bénir Abraham? Donc si monsieur bénit Abraham, vous devez savoir que c'est son Dieu qui est là. Frère, vas-y. Et à qui Abraham donna la dîme de tout? Et à qui Abraham a donné la dîme de tout? Qui est d'abord? Il est d'abord roi de justice. Roi de justice. D'après la signification de son nom. D'après le sens de son nom. Ensuite, roi de Salem. Roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est roi de paix? Oh, quand on prend le livre d'Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5, on dit Jésus-Christ, un fils nous a donné, un enfant nous a né. On l'appellera, à la fin on dit prince de paix. Qui est prince de paix? Et puis il y a encore l'enfant qui va naître, on dit des paix et les musulmans. Il dit venez à Jésus, frère. Sinon, vous allez marquer mon visage. Vous allez pleurer dans le feu. Et puis on va vous regarder. Elle dit vraiment, il nous l'avait dit à Grandi, en Côte d'Ivoire. Frère, vas-y. Ensuite, roi de Salem. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. C'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père. Il est sans père, sans mère. Sans mère, sans généalogie. Sans même généalogie. Il n'a ni commencement de jour. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est qui ça? L'Éternel. L'Éternel veut dire celui qui n'a pas commencement de jour, ni fin de vie. C'est clair. Donc, mais Dieu n'est pas à part Dieu, c'est Dieu qui est là. C'est dans la même position que Jésus se met aussi. Et puis il vient. C'est tout. Donc, frère, laisse couler encore. Laisse couler un peu. Comme
Donc c'est lui qui a pollué les enfants là, qui a gâté leur tête, donc c'est à cause de nous, on lui donne beaucoup de concordats. Vas-y. Faut zoomer, frère, on va partir encore. C'est vrai? Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est pourquoi il a repris le symbolisme de Melchisedec, du vin et du pain que Melchisedec avait donné à Abraham le père. Reviens légèrement. Il y a les symboles qui sont apparus. Il faut que j'explique aux gens. Sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est pourquoi il a repris le symbolisme de Melchisedec. Voilà. Vous connaissez ça là? Il parle et ça apparaît. Voilà. Frère, tu as la souris? Vous allez voir que ce qui est Allah en arabe, c'est le serpent ancien. Il faut démystifier le serpent ancien. Et quand on voit le serpent, tout est là. Ça veut dire là, voilà. Le serpent qui a couronne. Mais vous voyez que la Bible a déjà dit dans le livre Apocalypse chapitre 12, verset 9. On va lui aller voir. On dit le serpent ancien. Voilà le serpent qui est là. Ils ont mis tous ces gymnastiques là à côté pour ne pas qu'on décortique ça. Pour que ça passe de façon inaperçue. Mais voilà la couronne en haut. Voilà le serpent qui est là. Voilà la tête. Oh, la Bible dit que Jésus n'est pas encore couronné. Dieu n'est même pas encore couronné. Mais c'est Satan qui est à son règne. C'est lui qui est couronné et c'est lui qui règne à ses enfants. Et voilà le serpent qui apparaît. Tous les vrais musulmans savent que Allah veut dire Lucifer. Croissant de l'huile. Croissant de l'huile, on appelle ça Hilal. Pour ceux qui sont musulmans, qui sont sincères, ils savent de quoi je parle là. Hilal, H-I-L-A-L. Hilal. Hilal, quand il vient en hébreu, ça veut dire Lucifer. Quand il vient en arabe, ça veut dire croissant de l'huile. C'est pas pour les gens qui sont croissants de l'huile sur le symbole de mosquée. C'est pas un hasard. Autre modèle de croissant de l'huile, c'est quoi? Notre Dieu n'est pas croissant de l'huile. Ça veut dire porteur de lampe ou bien porteur de lumière, mais il ne fait pas lumière. Or, Jésus dit, il est la lumière. C'est encore que Satan peut se déguiser avec de lumière pour le blaguer. Pour dire qu'il est Dieu, puis il le blague. Alléluia! Comme le temps est avancé, on va s'arrêter là. Tous ceux qui sont convaincus par rapport à ce que nous avons dit là, maintenant là, on va échanger les contacts, demain on va aller vous baptiser. Et où le jour où vous êtes libre là, on va vous baptiser. Alors, nous sommes au plus 225 07 77 23 76 51. Alors que le Seigneur vous bénisse pour tous ceux qui sont de Dieu, que Dieu puisse les convaincre afin de prendre leur baptême pour échapper à la mort qui arrive bientôt à l'horizon. Alors c'est ça, que le Seigneur vous bénisse. C'était les frères chrétiens avec leur prédicateur qui est le rusophone. Que le Seigneur vous bénisse, les frères. Shalom.